La radio du bassin minier. Tout de suite, on retrouve Pascal Guillain en direct du stade Bollard des Ulis. La radio du bassin minier en direct du stade Bollard de l'Ulis avec Made in Lens. L'antenne est à vous, Pascal. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est un peu grand pour moi, mais c'est un peu grand aussi pour Bollard, parce que là, je vous assurais qu'on est tout de même pas très nombreux. Alors, on nous dit qu'on est 11 000. Bon, allez, on dira qu'on est 11 000. Autant vous croire, parce que ça fait tout de même bien vide. Il semblerait que nous soyons un petit millier dans le Pagno. C'est pour vous dire que si on est un petit millier, il y aurait 10 000 personnes sur les 3 autres pelouses. A priori, c'est des purs qui sont venus parce que là, ils sont quasiment tous avec une écharpe, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, la Trana niveau 1, il y a du monde. De la cour niveau... Trana niveau 0. La Marec n'est pas pleine. Au niveau de la Xerxes, il y a un peu de monde. De la cour niveau 0, c'est quasiment plein. De la cour niveau 1, comment dirais-je, un petit tiers. Donc c'est pour vous dire que il y a un petit peu de... C'est quand même pas complet, quoi. Voilà. Alors que là, les joueurs de l'Ajaccio se sont échauffés avec un t-shirt qui montre les supporters qui sont toujours supporters de leurs copains à Madrid. Et donc c'est un maillot hommage qu'ils ont mis, ce qui est quand même bien sympa. Côté Lensois, on nous avait donc promis pas beaucoup de changements. Finalement, on en a eu plein. Alors on va essayer de vous les trouver et de bien vous les citer parce que c'est toujours la même chose. Alors que là, il y a une minute là avec les arbitres, que ça ne va pas tarder, que le coup d'envoi va être donné à 3 exactement, pour les raisons du diffuseur, que c'est une rencontre internationale. Alors je vous explique pourquoi. Parce que le signal de cette rencontre est envoyé en disposition à l'international. C'est-à-dire que peut-être que vous avez de la famille au Paraguay. Eh ben, le Paraguay, si vous voulez diffuser Lens-Ajaccio, eh ben, il en a cette possibilité au niveau des diffuseurs internationaux. Je m'enseignais du côté de Gibraltar. Oui, mais là, à Gibraltar, il y a trop peu d'amateurs de football pour que ça réussisse. Pascal, je me permets un petit mot dans les tribunes du stade Bollard des Ulis. Attention, on va commencer dans quelques instants. Il y a quelques supporters de l'AC Ajaccio et il y a notamment Loïc qui fait tous les déplacements de l'AC Ajaccio dans sa Peugeot 106. Il a fait 1070 km pour venir au stade Bollard ce soir et il est en tribune, donc on peut le féliciter. La question c'est, son véhicule est-il amphibie ? Je pense. Oui, parce que pour traverser la Méditerranée, il en faut un minimum, 106. Sicora, dont le nom est scandé par la Marec. Et c'est Mazou qui est là-bas, le milieu. On essaie d'attaquer côté ajaxien. Avec une balle récupérée, ballon sur la droite. Ce sont les Ajacciens qui ont le ballon. On vous rappelle que du côté lensois, on a fait des changements qui sont un peu surprenants. Alors que là maintenant c'est la Ligue qui a le droit à quelques noms un peu particuliers. Alors que là pour l'instant il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est Ajaccio qui fait tourner. Côté lensois on semble pas... voilà, interception lensoise. Et la Ligue, a priori, n'est pas du tout appréciée au niveau des supporters lensois. Alors que la balle est toujours au milieu de terrain, et la balle est perdue aussi vite, dans un sens comme dans un autre. Et la balle qui va revenir derrière. Pour l'instant, c'est une équipe à la balle, une autre équipe, voilà. Dankler a eu son premier ballon. Bon, il fait moins impressionnant que quand on le voit de près. Dankler, Sevinovic, c'est l'axe central. avec un ballon qui revient derrière et une récupération du ballon par les joueurs d'Ajaccio.
ballon perdu, illico par Ajaccio, récupération par Habibou qui va essayer de lancer sur la gauche vers Lendrick qui va essayer de centrer, la balle revient, tentative de tir et parade du gardien et dégagement de Goda, le gardien ajaccien. Première occasion franche sur ces ballons mal donnés. C'était le festival depuis 2 minutes avec les deux équipes qui y mettaient quasiment tous leurs efforts pour perdre le ballon très vite. Et là, à force d'avoir perdu 3 ballons consécutivement, l'équipe d'Ajaccio s'est retrouvée en grand danger, puisque Lendrick a pu tirer après un autre joueur. Et je pense que c'est Habibou qui a eu la possibilité de tirer. Et donc toujours ce score de 0-0, alors que c'est Habibou qui récupère cette balle. Monsieur l'arbitre donne un coup franc alors qu'un joueur lensois est tombé, et que la numérotation des joueurs lensois est telle que, vu des tribunes, on ne voit rien. À savoir qui a été victime de cette faute odieuse. Quand je dis odieuse, ça me semblait bien bénin. Un ballon sur le côté gauche, 3 minutes de jeu, 0-0 entre Lens et Ajaccio. On est au premier tour de la Coupe de la Ligue. C'est la 3e fois que Lens et Ajaccio se rencontrent à pareil stade de la compétition en 3 ans. Il y a 2 ans, c'est Ajaccio qui s'est imposé. L'année dernière, c'était Lens qui s'est imposé. Donc la question, au niveau de la belle, c'est à qui dehors. Coup franc. On est juste à côté du coin gauche de la surface de réparation. Un ballon très cadré. Pas cadré, évidemment. Le balle qui va passer à droite des buts de Goda. Jules Stéphane Goda, le gardien de l'Ajaccio, qui a le ballon et qui va demander à ses coéquipiers de remonter. But à Paris, Pascal. Auxerre vient d'égaliser contre le Red Star. Et un ballon récupéré au milieu de terrain par Bostock, qui va écarter vers Silla. Silla qui la joue trop longue et la balle sort de la limite du terrain. C'est un jeu à 2 à l'heure. Si je ne dis rien, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Là, c'est finalement la récupération des joueurs d'Ajaccio avec une passe pour le 14. Monsieur l'arbitre estime que la balle était sortie. Et donc déjà le jeu est pas rapide, mais là en plus on commençait à trouver un certain rythme. Et hop, monsieur l'arbitre a arrêté parce que la balle était sortie, ce qui est tout à fait normal, vous me direz. Mais quand on trouve un petit peu de rythme, on va espérer qu'on laisse un petit peu jouer. Zvetinovic, quel ballon vers Bostock qui est en position de dernier défenseur. Une nouvelle fois. Dankler qui va récupérer cette balle sur la droite. Dankler qui va redonner vers Silla. Dankler, et c'est un Corse qui pousse cette balle en touche. Ballon récupéré par Bostock. Dankler. Zvetinovic. On est de l'autre côté. Enzo Ebos, 18 ans. Avec Silla qui va essayer de jouer l'interception et il y a un petit accrochage. Monsieur l'arbitre va intervenir. Donc monsieur l'arbitre est en train de regarder ce qu'a le Corse. Le Lensois va prendre un carton jaune. Et c'est le numéro 6, Bellegarde. À la 6e minute de jeu pour un pied qui traîne. Côté Lensois, on râle un peu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de râler. Quand on voit que Jérémy Vachou a pris un carton jaune. Pascal ? Pour ce que l'on a. Oui. Ouais, Yannick, oui. Bonsoir.
Oui, j'ai reconnu la voix. Pascal, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous donner des indications sur le système de jeu lensois, qui joue, qui fait quoi, parce qu'à la télé on n'a pas de plan large et il nous semble que c'est Bostock qui joue à la pointe basse du triangle, le petit Béguin plutôt côté gauche et qu'il y aurait personne sur le couloir droit. Est-ce que tu nous confirmes? Alors, pour l'instant, on ne peut pas réellement. À un moment donné, je m'étais dit, j'allais vous donner cette composition, mais pour l'instant, c'est un peu le beans des deux équipes. On est bien d'accord. Que c'est plutôt dans un jeu de cours d'écréation où on a un peu tout le monde qui va sur le ballon. D'accord. Bon, bah, on n'est pas largué. C'est bon. Voilà. Donc, mais je confirme que Bostock est un peu sur la partie basse du triangle. De triangle. Voilà. C'est ça. Avec Silla qui est monté. Côté droit et Boss côté gauche. Et la manière dont on joue, alors qu'une balle en profondeur, c'est Mazou qui va à grande enjambée, il se présente tout seul, il réussit à tomber sur Vachou qui s'empare de ballon. Et là, je veux dire franchement que les Lensois ont eu très très chaud, parce que là c'était un contre 1 et Mazou dans ces cas-là les loupe rarement. Enfin, une chose est certaine, c'est que au niveau, alors qu'un appel d'Abibou en profondeur, Abibou qui va pousser son adversaire direct, monsieur l'arbitre siffle une faute qu'il a commise. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas contester. Et donc devant, on a Lendrich et Abibou. Oui, mais animés comment? Ils sont comment là par rapport à l'autre? L'un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc deux devant. Et couloir droit du coup? Ah là pour l'instant il n'y a personne. D'accord. Bah, il y a l'arbitre qui est à côté de sa ligne de touche, mais sinon il n'y a personne d'autre. De ce côté-là on est relativement un peu tranquille quoi. Là je vous dis, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous divisez en 6 le terrain, même pas en 6, en 8, eh ben vous avez tout sur un huitième de terrain. Attention avec un ballon vers Vachou qui tarde à dégager. Finalement il dégage comme il peut, et ballon qui va sortir directement hors des limites du terrain. 21h11, ce RBM lance et Ajaccio se neutralise pour le moment après 8 minutes de jeu. 0-0 dans ce match du premier tour de la Coupe de la Ligue. Tout de suite, on fait un crochet par les autres pelouses de France. On joue depuis 57 minutes de jeu sur les autres terrains. Reims mène à Bourg-en-Bresse 1-0. Châteauroux et Clermont se neutralisent 0-0, tout comme le GFC Ajaccio et Créteil. Nîmes mène sur le terrain du Havre 2-0. Le Paris FC et Brest se neutralisent pour le moment 0-0. Orléans mène sur le terrain de Quevilly-Rouen 1-0. Le Red Star et Auxerre font jeu égal, 1 partout. Tours mène la danse contre Niort 4-0. On joue seulement depuis 55 minutes de jeu du côté du stade de la Vallée du Cher. Valenciennes mène 2-0 contre Sochaux. Et enfin Lens Ajaccio 0-0 après 10 minutes de jeu. On retrouve Pascal Guillain en direct du stade Bollaert-Dès-le-Lys. Et on a failli vous annoncer un but ajaccien. Reprise au deuxième poteau d'un joueur qui m'a caché son numéro. Et heureusement, Vachou des deux mains a bouché le trou qu'il y avait en haut de sa lucarne. Et c'est comme ça que le score est toujours de 0-0. Alors un corner qui est joué rapidement, repoussé par l'arrière-garde lensoise. Ballon qui va sortir en touche. Touche en faveur des Lensois. Les Lensois qui ont eu très chaud sur cette reprise. C'était sur le côté gauche, sur un centre qui venait de la droite, et où les Lensois étaient un petit peu à la ramasse. À la question qui vient sur la droite, j'ai l'impression que c'est Bellegarde qui a tendance à monter sur le côté droit. Sachant que Silla est là aussi pour essayer de faire l'aplomb. Ce qui fait que pour l'instant au niveau de la géographie de cette équipe lensoise c'est un peu compliqué. Mais on a le 6 et le 34 qui ont tendance à monter. Silla et Bellegarde. Sachant qu'au milieu de terrain, on a Guillaume Béguin qui a été très mobile au début de la rencontre. Monsieur l'arbitre qui va donner un coup franc aux Ajacciens. En disant que l'extrait d'engagement n'est pas bon, alors que là, un joueur lensois essayait de jouer rapidement un coup franc, alors que l'arbitre était en train de regarder ailleurs. Donc l'arbitre a ordonné un petit coup de sifflet, histoire de dire retournons à notre coup franc originel. John Bostock pour tirer ce coup franc qui est à 10 mètres dans le camp lensois.
un petit peu sur le côté droit. Ballon qui va être changé d'aile complètement sur le côté gauche. On va tenter un long centre côté lensois, repoussé par l'arrière-garde corse. Un ballon qui va essayer d'arriver à Mahazou, mais le ballon finalement n'est négocié par personne. Et va reculer très loin. Et c'est Dankler, dont c'est le premier match, qui va pouvoir repousser cet assaut. Ballon vers Dankler, Zvetinovic. Je sais pas pourquoi on les appelle arrières centraux, parce que systématiquement à Bollard, ils sont pas en position d'arrière central, ils sont latéraux quasiment. Ce qui va peut-être expliquer aussi pourquoi les moments lancent pour un but dans l'axe. Ballon qui revient, Zvetinovic. On va faire tourner la balle. On en est à la 13e minute de jeu, toujours 0-0. Avec Dankler qui remet derrière. Enzo Ebos qui montait au milieu de terrain. Où on a des multiplications de passes côté lensois, mais pour le même résultat qu'habituellement. Hein. Ça veut dire ça tricote, ça tricote. La balle revient vers Zvetinovic qui va écarter sur la gauche. Ou dans l'axe. Sur la gauche. Mais là, il n'y a plus personne disponible. C'est Dankler sur la droite qui remet derrière. C'est-à-dire que ça ne joue pas réellement au foot, hein, ça tricote. C'est du pouce-ballon. Du pouce-ballon. Et très latéral, hein, pouce-ballon latéral. Un ballon qui revient derrière pour Vachou. Bostock est venu pour essayer de remonter. Appel de balle de Lendrich dans l'axe. Il a 2 gardes du corps, donc on va dire que il faudrait un certain concours de circonstances pour qu'il puisse récupérer ce ballon. On écarte sur le côté droit avec Moussa Silla. Moussa Silla vers Bellegarde, taclé et faute d'un Ajaxien, ce qui donne un coup franc. Là on est un peu plus proche, on est à une vingtaine de mètres de la ligne médiane. Ballon sur la droite. Ballon qui va être centré. Lendrich va-t-il pouvoir s'en emparer? Oui, il évite que la balle ne sorte en sortie de but. Un ballon sur le côté gauche. On va essayer de remettre derrière. Un ballon qui va être finalement pas centré. Et monsieur l'arbitre laisse jouer alors qu'il y a eu une empoignade. Ballon qui va être récupéré. Ballon qui va être centré, dégagé par la défense corse. Ballon qui revient vers Zvetinovic pour Dankler. Dankler qui va essayer de faire tourner cette balle. Et tentative de jaillissement. Et monsieur l'arbitre qui siffle une faute. Il est mieux placé que nous pour donner un avis. On n'a pas parlé de l'arbitre du match, Pascal. C'est monsieur Jérôme Brizard. Jérôme Brizard, assisté de monsieur Danizan et de monsieur Pagès. Et monsieur Brizard a arbitré 2 fois Lens la saison dernière, et notamment en Coupe de la Ligue contre le Paris FC. Pour quel score? Eh bien, Lens avait été éliminé au tir au but, 4-2. Voilà. Il paraît que l'histoire ne se répète pas. Tiens, pour information, Jean-Luc Haribard est présent. Il a regardé avec inquiétude la feuille de match en se demandant d'où venaient ceux qui étaient sur la feuille de match. En estimant qu'il ne les connaissait pas beaucoup. On est tous en train de se poser la même question, Pascal. Ouais, non, je sais bien. Alors, surtout, Pascal, il faut dire que Yannick Ansar regarde notre écran de contrôle avec des grands yeux depuis tout à l'heure. Il ne comprend pas le schéma de jeu d'Alain Casanova. Je n'irai rien dire et je ne ferai aucun commentaire. Par contre, Dankler me fait plutôt bonne impression pour ses débuts, Pascal. Tout à fait. Il a ce côté grosse baraque, mais quand vous avez une grosse baraque, un ballon que Vachou a repoussé du pied alors que le joueur corse venait pour essayer de récupérer le ballon. Et le joueur corse a évité le gardien, mais par contre s'est payé est tombé parce qu'il tombait en porte-à-faux vis-à-vis de. Et là, il est actuellement
en train de se tenir la tête. Et là, on va faire rentrer le soigneur. Espérons qu'il n'ait rien, parce que c'est quasiment à l'endroit où Madrid s'est blessé la semaine dernière. Peut-être l'occasion de savoir ce qui se passe sur les autres pelouses, Fred. Racontez-nous un peu qui est en situation de se qualifier et qui ne l'est pas. Alors on joue depuis 1 heure de jeu sur tous les terrains de la Coupe de la Ligue et pour le moment Tours mène 4-1 contre Niort, Reims mène devant Bourg-en-Bresse sur le terrain de Bourg-en-Bresse, match nul pour le moment entre Châteauroux et Clermont 0-0, le GFC Ajaccio et Créteil se neutralisent 0-0 pour le moment, Nîmes mène sur le terrain du Havre 2-0, le Paris FC Brest sont dos à dos 0-0 pour le moment, Quevilly-Rouen est mené sur son terrain contre Orléans 1-0, le Red Star et Auxerre sont dos à dos également, un partout, Valenciennes mène 2-0 contre Sochaux et enfin Lens et le AC Ajaccio se neutralisent 0-0 pour le moment du côté du stade Bollaert-Delellis. On rappelle la victoire de Lorient plus tôt dans la journée sur le terrain du stade Lavallois, une victoire obtenue au tir au but. Et voilà, le joueur ajaxien a pu retrouver, sinon ses esprits, du moins la position debout. Il est en train de faire quelques pas, de vérifier que le genou tient bien. Le soigneur est à côté de lui. C'était le jeune Albanais Kazim Lassi. Oui. Qui, paraît-il, est très très impressionnant en termes de vitesse et en termes techniques. On serait sur un 4-4-2, je pense, Pascal, avec 2-6 que seraient Bostock et Béguin, et Bostock qui décroche un peu plus que le petit Béguin apparemment. D'après. C'était plutôt dans un 3-5-2 avec un ballon. Encore une fois, attention, un ballon. Oh là 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 là. C'était encore, on joue avec le feu. Et Zvetinovic est toujours le joueur sur qui on essaie de s'appuyer, comme s'il y avait une faiblesse côté lensois de ce côté-là. Alors que côté de Silla, on essaie de monter, on va essayer de récupérer cette balle et on essaie de progresser côté Corse. Et donc là, je vous confirme, hein, là pour l'instant au niveau de l'organisation de l'équipe, ça bouge dans tous les sens, avec un long changement du jeu, ballon qui va échouer en touche sur cette longue transversale. Et donc là par exemple présentement on est plutôt à 3 attaquants. Dans le genre c'est très 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 fluctuant. Donc on a Fortuné à gauche, on a Abibou à droite et on a Lendrick dans l'axe. Sachant que Béguin occupe un poste de quasiment milieu offensif, parfois pour revenir numéro 6 après. Enfin, il est impressionnant au niveau de... Il a une belle foulée qui me fait penser à un joueur très technique au niveau de la morphologie. C'est un joueur qui s'appelait Philippe Berkris. On verra s'il en a le talent, hein. Mais pour l'instant, au niveau du joueur avec des petits pieds, une belle conduite de balle et une tête levée pour regarder où va le ballon, c'est toujours une bonne chose. Il y a des joueurs qui courent toujours tête baissée et pour savoir ce qu'ils vont faire du ballon, c'est un peu compliqué. Silla qui va lancer loin devant, ballon qui va être repoussé, alors que le speaker, l'animateur ou le capot en tribune, Marek, voilà, il est en train d'essayer de mettre le stade en route. Ça fait 20 minutes qu'on joue, on n'a rien eu à se mettre sous la dent au niveau du jeu. Sinon les 2-3 alertes avec Ajaccio et un dégagement lointain du gardien Goba qui va essayer de retrouver Mazou qui retrouve dans l'axe avec un ballon qui revient une nouvelle fois pour le 36 Béguin qui va essayer d'alerter sur la droite Abibou qui va donner la balle à l'adversaire. C'est vrai que c'est plus simple dans ces cas-là. Et côté Corse, on ne perd pas le ballon. On essaie de progresser. Petite touche, mais petites touches qui sont offensives avec Mazou qui appelle le ballon. Et puis il y a un peu d'espace, donc on va en profiter. On va avancer et faute que monsieur l'arbitre va sanctionner avec un coup franc qui va être à une vingtaine, 25 mètres de la cage de Jérémy Vachou.
alors que le joueur partait vers le but, mais il était bien entouré. Alors est-ce une faute utile, comme on a tendance parfois à le dire, ou une faute inutile? On aura réponse prochainement. Alors à Lens, il n'y a peut-être pas de but, mais du côté de Valenciennes, il y a des buts. Pascal, je vous propose un tour des stades. Attendez, il y a le coup franc là, on va essayer de le tirer tout de même. Ah. Coup franc, ballon posé. Et Lensois donne la main. Un ballon qui va être centré au deuxième poteau. La balle passe au niveau de tout le monde, au-dessus de tout le monde, et va être récupérée finalement par Ajaccio. La balle ne va pas sortir. Abibou à la réception. Elle est juste à côté de la ligne. Et on met la balle derrière vers Dunkler. Alors que là, ils sont en train d'hurler « il est bourré ». Je ne sais pas à qui il s'adresse. Une balle vers Kevin Fortuné sur le côté gauche. Un appel de Bellegarde et tacle corse qui met cette balle en touche. On est juste à gauche de la surface de réparation lensoise. On attend de voir ce que va donner cette touche et je vous rends la parole pour savoir ce qui s'est passé à Valenciennes. Ballon pour Dunkler qui lève la tête. Il va trouver Abibou. Malheureusement, la passe n'est pas suffisamment bonne. Allez, on vous écoute Fred Potter. Que se passe-t-il à Valenciennes? L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. 21h26 sur RBM, c'est parti pour ce tour des stades et Valenciennes est devant contre le FC Sochaux-Montbéliard 3-0 après 71 minutes de jeu. Sur les autres terrains, Reims mène 1-0 contre Bourg-en-Bresse, 0-0 pour le moment entre Châteauroux et Clermont. Le GFC Ajaccio et Créteil se neutralisent 0-0, il reste encore 20 minutes de jeu. Nîmes mène sur le terrain du Havre 2-1, 0-0 pour le moment entre le Paris FC et Brest. Quevilly-Rouen est mené sur son terrain contre Orléans 1-0. Le Red Star et Auxerre font match nul pour le moment 1-1. Tours mène 4-1 contre le Chamois-Niortais et enfin Lens et l'AC Ajaccio se neutralisent 0-0 et ce match est commenté en direct par Pascal Guillain sur RBM 99.6 FR et madeinlens.com. Est-ce qu'il y a du nouveau, Pascal? Non, c'est toujours ce score de 0-0, même s'il y a quelques instants, on a failli voir un but, une nouvelle fois, avec un tir qui est passé de 10 cm à droite des buts de Jérémy Vachou. C'est pas difficile. Goba, mis à part l'une des premières actions dans les tout premiers instants de cette rencontre, où il a eu à s'activer pour s'emparer d'un ballon, sinon le reste, c'est Vachou qui a eu le plus chaud aux mains. Et là encore, il a eu chaud aux fesses parce que la balle est passée vraiment, il était battu et la balle est passée juste du mauvais côté du poteau et Lens pouvait, alors qu'il y a encore une fois une nouvelle passe avec un ballon et un tir et ballon qui va être repoussé par Vachou. Le ballon est toujours dans des pieds corse, mais il y avait un hors-jeu de position. C'est pour vous dire que pour l'instant, l'équipe qui est en train de dominer, c'est l'équipe d'Ajaccio et le confrère de Corse Matin me regarde pour me dire que ça joue pas mal côté ajaxien, hein. Ça joue pas mal, pourtant il y a des joueurs qui ont peu joué jusqu'à présent. Je pense au petit joueur albanais Kassim Lassi qui est prêté par l'Olympiakos et qui a effectué ses débuts en championnat de Ligue 2 seulement vendredi dernier et ce soir il est titularisé et on voit qu'il s'épanouit de plus en plus. C'est vrai que le schéma tourne plutôt bien, ouais. L'équipe d'Ajaccio domine Lens. Oui, c'est vrai, depuis une dizaine de minutes, on va dire que Ajaccio a repris un peu le dessus. Les Corses avaient eu du mal en début de partie. Ils avaient été pressés, notamment, on se souvient, avec les deux premières occasions très franches du côté lensois, mais ils imposent petit à petit leur jeu et ça peut faire mal, attention. Voilà, c'est avec un petit peu de chauvinisme évidemment, puisque c'est un Corse qui est en train de parler. Et le score, donc toujours de 0-0, 26 minutes de jeu ici au Stade Bollaert. On vous rappelle qu'il n'y a pas de prolongation, hein. Si jamais ça se termine à 0-0, on y va directement au tir au but. Et sachez que l'axe dans lequel le but sur lequel les tirs au but pourraient se tirer se fera par tirage au sort. Ce n'est plus l'arbitre qui le décide, comme ça a été le cas à une époque. Ballon de Dunkler qui va ordonné par Svetinovic.
On va retrouver Bellegarde. Récupération du ballon pour les Corses avec une balle tout de suite en profondeur. Les Corses sont à 3. Avec une nouvelle fois le le 14, Lassie, qui est effectivement suffisamment technique pour garder le ballon, se retourner et partir à la percussion, comme il vient de le faire là il y a quelques instants. Alors qu'il avait plu tout à l'heure, alors que la balle va vers Mahazou qui va essayer de centrer, ce sera un corner. Je crois que c'est le premier corner de la partie. Je ne me rappelle pas en avoir vu un autre. Au bout de 27 minutes de jeu, il faut dire qu'on a très peu joué depuis le... Et donc on prend un petit peu de temps. Et un ballon sur le côté droit qui va être posé dans ce quart de cercle. Les grands gabarits lensois et corses sont en place. Notamment Mahazou. La balle va sortir. C'est lui qui a touché cette balle de la tête. La balle sort des limites du terrain et ce sera un dégagement en 6 mètres pour le gros dernier quart d'heure de cette première période. Je rappelle que le score est de parité 0-0, qu'on n'a pas véritablement eu d'occasion de part et d'autre. Non, votre confrère corse, Pascal, avait entièrement raison. Les Corses, ils affichent une bien meilleure maîtrise technique, maîtrise collective et quadrillent beaucoup mieux le terrain. Pour l'instant, c'est Ajaccio, moi, qui me fait une bonne impression et j'ai bien peur que plus le temps passe, plus les espaces se créent dans le dos des Lensois et que ça fasse le jeu ajaccien. Là surtout, c'est les Lensois balancent des longs. On n'a pas de progression du ballon. Ça balance. On n'a pas de solution. Le terrain est bien mieux quadrillé par Ajaccio. Ouais. Et là, c'est Zvetinovic qui vient de lancer loin devant. Et ben le loin devant, ça aboutit directement en touche. Comme là, à l'instant, c'est Bostock qui essaie d'alerter Ebos sur le côté gauche. Et là, Ebos ne fait rien, sinon qu'accompagner la balle en touche. Pascal, que dire de la prestation du petit Bellegarde? Pour l'instant, on le voit pas bien. Il est à contre-emploi. On le voit pas. Ouais, il est un peu le problème. Il est dans un couloir et c'est tout sauf son poste, quoi. On rappelle que le poste de Bellegarde, c'est milieu défensif. Milieu défensif, ouais. Ah non, mais là, il est en position de milieu défensif, mais on ne le voit pas. Et on lui passe pas le ballon. Là, par exemple, il était là en soutien. Mais Pascal, pourtant, sur notre écran, on voit le numéro 6 sur la droite. Côté droit. Attendez, à moins qu'il ait changé de numéro et de maillot, mais moi je le vois dans l'axe pour l'instant. Et ballon qui va donner, et ballon qui va sortir. Ballon qui va être récupéré une nouvelle fois. Silla. Là c'était Bellegarde et il était côté droit effectivement, et la balle est sortie de limite du terrain. Mais bon, on a l'impression que aucun joueur n'est à sa bonne place. Donc j'ai dit les deux défensifs, à savoir Richner d'un côté et Zvetinovic de l'autre, qui s'écartent pour laisser passer Bostock, qui lui est censé être au milieu de terrain. Même chose que là, je vois bien le numéro 6, il est dans l'axe au niveau de Bellegarde, avec Béguin à côté de lui. Enfin bon, je veux dire, on a deux des joueurs qui essaient d'attaquer. Devant, on a Abibou et Lendrick qui bougent beaucoup, mais comme les balles, si on veut leur donner, ils se retrouvent. Ils sont quasiment en position à 40 mètres. Ça veut dire que s'ils veulent faire une passe, il va falloir obligatoirement envoyer une praline. Autant dire que les défenseurs corses, voilà, c'est exactement ce qui vient de se passer. C'est Zvetinovic qui a essayé d'alerter loin devant. Le Corse n'avait même pas eu beaucoup d'efforts à refaire. La balle est arrivée directement sur lui, il a repoussé de la tête. Même s'il a mis en touche, ça a fait avorter une autre fois une occasion. Le truc du système en 4-4-2, parce que attention,
avec une nouvelle fois une balle perdue. Non, finalement, elle est récupérée, bon, pas pour longtemps. C'était un ballon qu'il a essayé de négocier Bostock, et Bostock a failli la perdre en position de dernier défenseur. Donc, c'était, même au milieu de terrain, ça peut être dangereux. Je disais, Pascal, la grosse astuce du 4-4-2, c'est de pouvoir jouer entre les lignes et de pouvoir jouer dans les intervalles. Et là, je pense qu'on n'a pas les joueurs pour le faire. Ni Abibou ni Lendrich ne font pas déjà des déplacements assez intéressants. Et dans la maîtrise technique, c'est bien trop frustre. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, une récupération sans grande difficulté. Attention, récupération de Moussa Sylla qui est avancé. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moussa Sylla, quand il a récupéré le ballon? Eh ben, il l'a mis derrière, alors que c'était une occasion de contre-attaque. Disons de contre-attaque, du moins ils avaient un avantage. Non, systématiquement, on passe par derrière. Alors, comme le disait un certain entraîneur de Lens, Alain Cazova, on prépare nos actions. Et à préparer nos actions, on attend toujours à les voir, ces actions. Score 0-0, 33 minutes de jeu ici au Stade Bollaert. Et pas grand-chose à se mettre sous la dent, alors que Abibou demande à ses coéquipiers de monter, et plus il demande de monter, plus ça recule. D'autant vous dire que au niveau de l'occupation du terrain, vous avez pas beaucoup de solutions. En tout cas, et Abibou devant. En tout cas, les attaquants sur les autres terrains, on trouve des solutions, Pascal. Oui, certainement. Enfin, ici, côté lensois, ça s'est un petit peu équilibré depuis que notre confrère de Corse Matin est venu nous parler. Le score 0-0. Et puis, pas grand chose à se mettre sous la dent, alors que c'est Lendrick qui essayait de récupérer le ballon. Avec un ballon en profondeur. Une tête de Svetinovic. Ballon vers Bostock. On est dans le rond central. Bostock vers Bellegarde pour Fortuné, ballon contré, ballon qui revient pour les Corses, et monsieur l'arbitre donne un corner. Ce sera un corner pour les Lensois, ce qui, si le compte est exact, nous donne un corner de chaque côté. C'est John Bostock qui va aller le tirer. Alors que c'était Béguin qui avait été à l'initiative de cette avancée. John Bostock, un ballon très très fort, une tête corse pour repousser l'assaut. On cherche un partenaire et c'est un ballon qui va être récupéré avec un jeu toujours vers l'offensive. Quand un Corse récupère la balle, immédiatement ce qu'il fait, c'est il lève la tête pour essayer de trouver quelqu'un devant. Dès qu'un Lensois récupère la balle, immédiatement il la remet derrière. En clair, Ajaccio avance, Lens recule. Et l'exemple typique, qui avait eu une bordée de sifflet tout à l'heure, là c'était à Bellegarde. Il récupère la balle et la première chose qu'il fait, c'est qu'il la remet derrière. Il y a des chants derrière vous, Pascal. Oui, c'est un slogan. Alors c'était démission, mais je ne sais pas, démission... J'ai cru comprendre Blanchard, moi, de mon côté. Ah, aussi, voilà, c'est ce que je pensais. Oui. Alors, on rappelle que Jocelyn Blanchard est le directeur sportif du Racing Club de Lens. 35 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre Lens et Ajaccio. Peu de choses à se mettre sous la dent. Je peux vous proposer un petit tour des stades, Pascal ? Je touche comme ça, je vais essayer d'écouter. Ils disent les dirigeants, mais j'ai pas entendu. Donc je vous rends la parole et pendant ce temps-là, j'essaie d'écouter. Allez-y. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. 21h40, vous êtes en direct sur RBM et madeinlens.com pour le match du premier tour de la Coupe de la Ligue Lens-Ajaccio. Pour le moment, c'est 0-0 du côté du stade Bollaert d'Eleulis. Et sur les autres terrains, eh bien, il y a des buts. Le Havre mène contre le Nîmes Olympique 4-2. Match nul pour le moment entre le Red Star et Auxerre, 1 partout. Tours est devant contre le Chamonix-Niortais 4-1, mais joue en infériorité numérique. Valenciennes mène 3-1 contre Sochaux. Et enfin, Reims. Ouverture du score pour les Corses. Tir mal repoussé par Jérémy Vachou. Ballon récupéré par un Corse. Et ballon qui est mis au fond des filets. Je vois mon collègue Corse en train d'essayer de savoir qui est-ce qui a mis le but.
Il pense que c'est Courtadeur. Et voilà, ça serait Courtadeur. Et le score, je vous le rappelle, 0 pour Lens, 1. Et c'est Courtadeur qui a marqué ce but, celui qui avait failli venir à Lens il y a quelques saisons. Et donc, en rappelant que si Lens perd ce soir, ce serait la 6e défaite de suite, en comptant les 3 matchs de préparation, les 2 matchs de championnat, et donc cette rencontre de coupe. Autant vous dire que ce serait un petit peu chaud pour une équipe qui avait comme volonté celle de remonter directement en Ligue 1. On vient de revoir l'action du but, Pascal. Beau but sur une attaque rapide, à l'illustration de ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire une perte de balle côté lensois par Abibou, dans une zone où il ne doit pas la perdre, et puis derrière une équipe ajaxienne qui se projette vite, ballon qui va sur un côté, remise dans l'axe, et vraiment un beau but. Oui, non mais tout ce que font les Corses depuis le début de cette rencontre, c'est très propre. C'est propre, c'est ça. Voilà. Et puis surtout, ça va vers l'avant, ça se projette, ça avance. Alors que côté lensois, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est fastidieux. J'aime bien l'intelligence des déplacements côté Corse. Je trouve que c'est très coordonné, très intelligent, et à mon avis, il y a beaucoup de travail de Pantaloni qui est fait par rapport à ça dans le déplacement dans les interlignes, entre les lignes. Coup franc pour Zvetinovic, qui est toujours encensé par Alain Casanova comme étant l'élément indispensable de cette équipe. Et on est toujours en train de demander mais pourquoi il l'encense autant, puisque on comprend pas forcément quelle est son utilité, quoi. Parce que le nombre de buts sur lesquels il est mis en cause est tout de même assez impressionnant. Au niveau de sa lance, alors Sikora, écoutez, hein. Sikora est réclamé sur l'aire de Lampion ici à Bollard, en vous rappelant que Lens est mené 1-0 par Ajaccio avec ce but de Courtadeur. C'était à la 36e minute. Courtadeur qui était le joueur du Mans quand au Mans on avait encore une équipe de football. Et ensuite il est allé à Monaco, et malheureusement ce fut une mauvaise expérience du côté du Rocher. Il était parti à Chypre, je crois aussi, si Yannick Ansart ne me contredit pas. Peut-être. Les championnats obscurs, Fred. Excuse-moi, mais très peu pour moi. C'est mon rayon, je le sais. En tout cas, il y a eu un carton jaune pour Ajaccio, Pascal. Madi Camara. Tout à fait. Justement, j'ai cherché à savoir qui est-ce qui avait eu ce carton. Ben voilà, vous venez de me le dire. Alors que là, c'est une passe une nouvelle fois en retrait, qui vaut une bordée de sifflet. Vachou qui donne à Zvetinovic qui redonne à Vachou, et il redonne derrière. Et Vostok qui va redonner derrière à Zvetinovic. On rappelle que c'est Lens qui est mené, alors que là ils sont en train de jouer à la baballe derrière, hein, avec un ballon vers Vostok qui va remettre derrière, ballon qui revient vers Bellegarde. Appel sur la droite de Silla, ballon récupéré par les Corses et par Mazou. Ça revient derrière, et immédiatement on va essayer de trouver une option. Ballon lointain récupéré finalement, et ce ballon va être dégagé de manière lointaine. Ballon vers Mahazou. On va avancer côté Corse. On garde la balle en faisant une série de passes, mais c'est du football, quoi. C'est pas de l'approximation. Alors que là, il y a un joueur corse qui est parti dans une option dribble un peu folle. Et j'entends pas très bien ce que disent les supporters. Enfin, chez Apple Beans, quoi. Je vous rappelle que voilà, Sikora, ça c'est le nom que l'on entend très très bien. Le score 0 pour Lens, 1 pour Ajaccio. Ballon pour Silla. Petite question pour vous, Pascal. En cas de défaite du Racing Club de Lens ce soir, est-ce que Alain Casanova serait menacé? Je ne suis pas dirigeant, mais à partir du moment où vous avez 5 défaites ou 6 défaites d'affilée,
à mon avis, vous avez plus la tête sur le billot que en haut de la liste des prix d'excellence. Mais je ne suis pas dirigeant et à l'origine, j'aurais pas forcément pris Alain Casanova pour entraîner le Racing Club de Lens et j'aurais peut-être pas forcément confirmé dans ses choix par rapport au peu de spectacles qu'on a vu l'année dernière. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas dirigeant. Et je ne suis pas dirigeant. Donc ça se voit. Que moi personnellement j'aurais gardé un entraîneur qui s'appelle Sikora en lieu et place parce que les meilleurs résultats ont toujours été obtenus par des gens qui avaient l'âme lensoise, qui avaient un vécu lensois. Soit Arnold Sovinski, que ce soit même Gérard Rouillet qui était plutôt du Touquet mais qui avait entraîné Lévin, que ce soit Joachim Marx, que ce soit Jean-Guy Wallem qui avait fait remonter le club. Après il y a eu quelques exceptions, mais de manière générale ceux qui avaient l'âme lensoise, ceux qui avaient aimé donner du jeu à l'équipe lensoise, ce sont des gens qui sont 100% lensois, quoi. Avec une balle qui va revenir vers Goda. Ballon qui va être dégagé directement en touche. Ça va être une touche pour les Lensois. 43e minute de jeu ici. 0 pour Lens, 1 pour Ajaccio avec ce but de Coutadeur à la 36e minute. Et une balle qui va revenir vers John Bostock directement sur Coutadeur. Et on va jouer à une touche de balle et on trouve toujours un joueur démarqué. Là c'est au milieu de terrain et ça joue au football. Enfin permettez-moi de vous dire ça, c'est tel que j'imagine le football avec un peu de, on s'enhardit un petit peu côté corse. Et là il y avait une montée de balle avec Camara qui a tiré des 25 mètres. C'est pour vous dire que la confiance ils l'ont et puis ils se disent pourquoi pas. Côté lensois, on en a à espérer un peu de jeu. Alors là, il y a une chose qui est un petit peu hors sujet, puisqu'on entend Lillois ont... Et je vois pas ce que les Lillois viennent faire dans cette histoire. Avec une balle pour Mahazou sur la droite, Mahazou qui va essayer de centrer, la balle est contrée, la balle sort en corner. Ce sera le deuxième corner pour les Ajacciens depuis le début de cette rencontre. On est dans la dernière minute du temps réglementaire, ballon sur le côté droit. Mahazou qui a le droit à des félicitations de ses coéquipiers, peut-être pour le corner obtenu. Le problème c'est que l'arrière-garde lensoise est costaude. Et la balle va donc être bottée. Un ballon qui va être botté sur le côté droit. Ballon très très aérien. Tête finalement d'un Corse. On y met la balle 6 mètres au-dessus. Mais c'est pour vous dire que les Lensois, même en étant avec des gros gabarits, n'ont pas pour l'instant les moyens de rivaliser dans le jeu. Et même dans le jeu de tête. Sachant que le temps additionnel va exactement maintenant commencer. Peut-être je compte sur vous pour me dire combien nous en serons. 1 minute de temps additionnel nous aurons. Donc comptez bien la minute. Je sors mon chronomètre, Pascal. Ah, il est trop tard parce que ça c'est déjà parti. Oh. Vous me prenez toujours de court, Pascal Guillain. Ah bah oui, c'est bien. Ballon pour les Corses. Ballon à une touche de balle que l'on va monter. Avec Rien Nouri sur le côté gauche. On va progresser avec une faute de main de Fortuné. Fortuné qui fait des signes mais que je ne comprends pas. Monsieur l'arbitre qui va voir le joueur ajaccien pour lui dire je compte le temps où vous restez allongé sur la pelouse. D'autant que ça ne doit pas être fantastique de même d'être allongé sur une pelouse sur laquelle que l'on a arrosé, 2 qui a été poussé. Eh ben monsieur l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Le score 0 pour Lens, 1 pour Ajaccio. But de Coutadeur à la 36e minute. Pour l'instant, on voit du très mauvais Lens et du bon Ajaccio. C'était pas forcément ce que les 10 à 12 000 spectateurs présents ce soir à Bollard espéraient. Merci Pascal. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter.
Pour l'instant, c'est un mardi noir du côté de Bollaert. Le Racing Club de Lens est mené par l'AC Ajaccio sur le score d'1-0. Un but marqué par l'ancien monégasque Mathieu Coutader. Une équipe de Lens rajeunie, une équipe de Lens inexpérimentée et une équipe de Lens menée ce soir au stade de Bollaert d'Eleulis par cette belle équipe de l'AC Ajaccio qui montre de très belles choses ce soir sur la pelouse lensoise. Yannick Ansart, vous avez assisté à cette première mi-temps de Lens Ajaccio. Qu'en avez-vous pensé? Ajaccio mène logiquement au score, une bien meilleure maîtrise technique, bien meilleure occupation du terrain, de bien meilleurs déplacements, de bien meilleures intentions de jeu, de bien meilleures réalisations. Ajaccio est supérieur dans tous les compartiments de jeu, c'est logique et comment dire, on s'en sort même plutôt bien avec 0-1. Chez nous, trop de joueurs à contre-emploi. On demande à Abibou de décrocher, c'est tout sauf ce qu'il sait faire. On demande à Bellegarde de jouer dans un couloir, c'est tout sauf ce qu'il sait faire. On est pauvre techniquement, peu de déplacements intelligents. Ça manque de trop de choses et on sent pas ce petit supplément d'âme. Voilà, j'ai comme l'impression, en tout cas ce soir, c'est très révélateur. Pour moi, les joueurs ont vraiment lâché Casa là ce soir. Ils ont lâché Casanova, donc c'est-à-dire qu'on doit s'attendre à une deuxième mi-temps très difficile dans les rangs sang et or. Oui, parce que tu n'as pas les joueurs capables de mener la révolte. Il y a des remplaçants, il y a Lemos, il y a Tassoulis. Ouais, mais c'est des joueurs, Lopez. C'est des nouveaux joueurs. Alors, ouais, hormis peut-être Lopez qui va un peu secouer le cocotier, mais les autres, ce sont des joueurs nouveaux, pas encore imprégnés tout à fait de l'environnement, de l'état d'esprit, de la situation dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas vécu la saison dernière. Voilà, pour moi, ce sont pas des joueurs à même de mener la révolte. Et là ce soir je vois mal bon évidemment Sveti, mais je vois mal Dankler pour sa première commencer à hausser le ton. Fortuné, c'est pas dans sa nature. Les jeunes, j'en parle même pas. Enfin non, je vois pas ce soir Lens capable de se révolter, non. J'y crois pas. En tout cas, Lens est mené 1-0 à la mi-temps par l'AC Ajaccio. On va regarder ce qui se passe sur les autres terrains pour ce premier tour de la Coupe de la Ligue. Alors, GFC Ajaccio, Créteil, c'est terminé 0-0. Ça va se jouer au tir au but du côté de la Corse. C'est terminé à Quevilly-Rouen. Le QRM s'incline 1-0 face à Orléans. 1-0. C'est terminé également du côté de Tours. Victoire du TFC 4-1 contre le Chamois-Niortais. Non loin du stade Bollaert, du côté de Valenciennes, le VFC s'est imposé 3-1 contre Sochaux. C'est terminé à Bourg-en-Bresse. C'est le stade de Reims qui s'impose sur le terrain de Bourg-en-Bresse 1-0. Les oreilles de Fabrice Vandeput doivent siffler, notamment du côté de Bourg-en-Bresse. Ça joue encore sur la pelouse du Havre. 4-3 pour le moment pour le HAC face au Nîmes Olympique. Le Paris FC Brest se dirige vers une séance de tir au but. 0-0 pour le moment. Et but à l'instant, le Nîmes Olympique vient d'égaliser contre le Havre. Ça fait 4 partout. Yannick Ansart, il y a du spectacle du côté du stade Océane. Ouais, ça nous change. Ouais. Ça nous change. On se dirige également vers une séance de tir au but dans ce match Le Havre-Nîmes. Il reste encore 45 minutes, Yannick Ansart, dans ce match Lens-Ajaccio. Quand on est joueur du Racing Club de Lens, quand on est au dos du mur, Comment au pied du mur en l'occurrence. Oui, au pied du mur aussi. Comment on réagit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur professionnel? Je pense déjà que pour beaucoup, la Coupe de la Ligue n'est vraiment pas un objectif. C'est malheureux, hein, parce que je pense que n'importe quel joueur amateur là qui nous écoute, il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est pas possible, c'est des pros machin. Mais pour avoir plusieurs contacts et dans le milieu pro et même certains amis, je peux vous dire que les joueurs très vite ont des objectifs, et je pense que pour beaucoup des Lensois, la Coupe de la Ligue, ils la prennent vraiment par-dessus la jambe. Et de toute façon, c'est ce qu'ils montrent ce soir. Alors comment on réagit? En plus, certains, à mon avis, doivent avoir une dent contre l'entraîneur, donc forcément vont le lâcher.
Les petits jeunes, un peu crispés, etc. Ils essayent de surnager, mais ils se rendent compte que jouer contre des joueurs aguerris en Ligue 2, c'est compliqué. Et il y a du beau monde du côté d'Ajaccio. Oui, il y a du beau monde. Joris Sainati, Ergo, Anthony Marin, Coutadeur, ça tient la route. Ouais. Donc ils se rendent compte que c'est pas aussi évident que ça. Voilà. Maintenant, encore une fois, oui, évidemment, il y a les tauliers qui vont réagir. Sveti, Lopez, tu l'as dit tout à l'heure, s'il vient rentrer. Bellegarde qui essaye de se démener, mais ce malheureux, encore une fois, il a contre-emploi. Maintenant, c'est pas évident parce que même les petits jeunes ne rencontrent pas la même animation qui est mise, à mon avis, au sein de leurs propres équipes. En l'occurrence, les anciens U19 et ceux qui sont montés en CFA. Donc pour eux aussi, c'est compliqué. Enfin, là concrètement, ils sont dans le creux, mais total, dans le creux de la vague. Là, ça doit être la mi-temps doit être extrêmement compliqué. J'aimerais bien être une petite souris là pour savoir un peu ce qui se passe et ce qui se dit. Le mot CFA a été prononcé. On pense à la réserve du Racing Club de Lens qui jouera dans le championnat de N2 la saison prochaine. Eric Sicora est l'entraîneur de cette équipe. Son nom a été une nouvelle fois scandé par la tribune Marek. Yannick Ansart, en cas de départ d'Alain Casanova, est-ce que Eric Sicora est le meilleur choix ? On serait tenté de dire oui, forcément. Moi, Sico, c'est quelqu'un que j'adore et sur le plan coaching évidemment et sur le plan humain, c'est quelqu'un qui est su rester très simple. Maintenant, je me suis déjà exprimé à ce sujet-là. C'est soit on l'encadre bien et on met quelqu'un qui est capable d'affronter les tempêtes, quelqu'un on a suggéré sur nos réseaux sociaux, sur nos groupes de discussion à certains un ticket Ouillet Sicora. J'avoue que l'idée est séduisante, mais en tout cas, le balancer seul en première ligne, j'aimerais que ça ne se fasse pas. Voilà, pour lui, pour le protéger. Il risque de se griller ? Pour moi, oui. S'il y va tout seul, oui. Maintenant, s'il est accompagné, pourquoi pas ? Mais l'envoyer tout seul, je suis pas pour. En tout cas, Lens est mené au stade Bollard des Ulisses par l'AC Ajaccio dans ce match du premier tour de la Coupe de la Ligue. On va rappeler le nom du buteur, le vétéran Mathieu Coutader, 32 ans je crois, Mathieu Coutader, formé au Mans. Donc voilà, est-ce que Lens va réagir dans cette deuxième mi-temps ? Est-ce que les joueurs vont continuer à soutenir Alain Casanova ? On rappelle quand même les remplaçants sur le banc du côté de Lens. Donc il y a Valentin Belon, Alvaro Lemos, Christos Tassoulis, William Bianda, un petit jeune. Il y a également Abdel Zoubir, Djiman Koukou et Christian Lopez. Là aussi, Yannick Ansart. Le banc, hormis Lopez, ça semble là aussi un peu à court de... Les solutions sont limitées. Ouais, les solutions sont très limitées. Coucou, Zoubir qui a apparemment des envies d'ailleurs. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les joueurs démotivés, il peut aussi y avoir John Bostock qui a des contacts. Donc en Allemagne notamment. Ouais, en Allemagne notamment, mais enfin c'est la situation là, à l'heure actuelle doit être pour le coach Casanova doit être très compliqué. En tout cas, on va marquer une courte pause dans l'intégrale RBM Made in Lens Malcom. On revient dans un instant sur RBM pour la deuxième mi-temps de Lens Ajaccio. Ce sera juste après un peu de musique. Vianney, je m'en vais.